Bonjour et bienvenue pour cet épisode hors série du podcast de la boutiqueuse. La boutiqueuse, c'est moi, dans la vraie vie je m'appelle Mélise, mais vous pouvez me retrouver sous ce pseudo sur les différents réseaux sociaux. Aujourd'hui, un épisode un petit peu particulier puisque j'ai décidé de répondre au tag livres et tricots proposé par Aurélie du podcast et du compte Instagram Knit and Read. J'aime beaucoup déjà le podcast d'Aurélie et j'aime beaucoup aussi toute la partie lecture qu'elle fait. Voilà, je trouve ça toujours très intéressant. Elle a vraiment une façon de parler de littérature qui me parle, tout simplement, qui me donne envie de lire. Même si, franchement, depuis peut-être 2 ans, je lis plus énormément et je me dis ce serait bien que je m'y remette parce que ça me manque un peu en fait, je sais pas. C'est un peu bizarre puisque je pense que je tricote au lieu de lire et que du coup, voilà, bon, bref, c'est pas grave, c'est comme ça. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler des livres que j'aime et donc ça va peut-être être un peu spécial dans le sens où moi je suis, peut-être que vous ne savez pas, mais je suis une grande fan de littérature jeunesse déjà, et aussi j'ai fait des études d'anglais, et donc je suis très imprégnée de culture anglo-saxonne, et donc j'ai étudié la littérature anglo-saxonne, et donc c'est cette littérature-là qui me parle plus que la littérature française. Cela dit, la plupart enfin je pense que même tous les livres dont je vais vous parler, vous pouvez les trouver en français, donc bon voilà, vous pourrez quand même les lire. Même si franchement je vous invite très sincèrement à essayer de lire en anglais, en commençant par des petits ouvrages, et notamment par la littérature jeunesse qui est plus simple d'accès, et vous verrez qu'on y prend vraiment goût. Donc voilà, bon, ça y est, je pars pour le tag tricot, livre et tricot. Donc la question 1, c'est tricot... je vais y réussir à dire la question, c'est livre aiguille circulaire. Donc présente un cycle ou une série de livres que tu as aimé. Moi, j'ai adoré la série de livres Anne of Green Gables. Donc, c'est ça, Anne of Green Gables, de Lucy Maud Montgomery. C'est en français La maison au pignon vert. Et en fait, vous connaissez peut-être toute cette série de livres. Elle n'est pas très connue en français, la série de livres. Par contre, il y a eu la série, je ne sais pas si c'était sur Netflix ou quoi, Anne with an E. Et donc, c'est adapté de cette série de livres. Anne of Green Gables, c'est une série qui raconte l'histoire de Anne. Anne est une petite fille qui vit à Avonlea, je crois que c'est au Canada, et c'est sur une île. Et en fait, alors le premier livre c'est celui-là, et donc c'est une orpheline qui est recueillie par une femme et son frère. Donc c'est Anne Shirley, elle s'appelle. Et voilà. Et c'est un livre, je ne sais plus quelle année il est. J'aimerais bien vous retrouver cette information quand même, parce que c'est toujours intéressant. Moi, j'adore en particulier les classiques en fait de la littérature jeunesse. Je trouve pas. Je ne trouve pas. Enfin bon, tant pis, c'est pas grave. Donc voilà, donc ce livre, cette série, moi, m'a vraiment beaucoup plu. Ainsi peut-être là, 1908, voilà, pour la première édition de Anne of Green Gables. Cette série m'a beaucoup plu. Pour le centenaire de la série, du coup en 2008, n'est-ce pas, il y a eu un autre livre qui a été écrit et qui est quand même assez chouette à lire, qui est celui-là, Before Green Gables, donc avant Green Gables, qui est de Budge Wilson.
Et c'est en fait le prequel, quoi, le livre qui raconte l'histoire de Anne avant qu'elle arrive à Green Gables. Parce que quand elle arrive à Green Gables, il me semble qu'elle a 12 ans, je crois. Donc, elle a 10 ou 12 ans, enfin, ouais. Et donc là, c'est son histoire d'avant. Et est vraiment très chouette, c'est vraiment bien dans la lignée de la série, et on voit que c'est un fan de la série qui l'a écrit, quoi, tout simplement. Donc voilà, pour la série de livres que j'aime. Mais il y en a énormément d'autres, hein, il fallait juste faire un choix, et ça, c'était pas évident. Je remets ça dans mon petit panier. Voilà. Hop. Question numéro 2, aiguille droite. Une lecture scolaire que tu as aimée. Une lecture scolaire que j'ai aimée, il faut que je retrouve le livre. Il me semble que c'était celui-là. Je vous l'ai présenté. Non, c'est celui-là. Jane Eyre. Donc je vous disais que moi j'ai fait des études d'anglais et donc de littérature anglo-saxonne. Et donc j'ai lu à la fac Jane Eyre de Charlotte Brontë, que j'ai adoré. C'est vraiment un super roman et ouais, j'en suis vraiment très très fan. Et voilà, hein, je vous conseille les romans des sœurs Brontë, les classiques, c'est toujours très très chouette à lire. Oui, l'histoire de... Je voulais vous faire quand même le rappel de l'histoire. C'est en gros une histoire d'amour un peu compliquée entre Jane Eyre qui arrive dans le manoir de Thornfield et qui doit comment dire, s'occuper, être la gouvernante, donner un peu des cours aussi à comment on appelle ça en français, je crois que c'est la nièce, ou c'est la une petite dont il s'occupe, quoi, Rochester, quoi, et Edward Rochester, et donc voilà, c'est l'histoire d'amour compliquée entre Edward Rochester et Jane Eyre, et c'est vraiment très bien. Voilà. Question numéro 3. Anneau marqueur, ton marque-page préféré? En fait, moi, les marque-pages, c'est un peu tout et rien. C'est tout ce que je trouve. Les tickets de caisse, les étiquettes de pelote de laine, par exemple. Ça va bien dans le tag livre et tricot, n'est-ce pas? Et puis, j'ai reçu un marque-page en cadeau il n'y a pas longtemps. Ah oui, j'avais aussi des marque-pages, c'était dans les photos, vous savez, les photos d'école de mes neveux et nièces, il y avait un petit marque-page avec leurs photos. Donc j'ai plusieurs marque-pages comme ça avec la photo de mes neveux et nièces. J'essaye de le retrouver, je l'ai posé où, le marque-page que j'ai reçu? Mince. Là. Oh, c'est pas possible quand même. J'ai reçu ce marque-page de chat dans le calendrier de l'Avent de Julie Labi 88, il me semble, cette année. Donc voilà, c'est devenu mon nouveau marque-page préféré. Et c'est le seul vrai marque-page que j'ai en fait. Mince, j'ai les questions qui sont parties de mon téléphone. Il faut que je revienne dessus. Numéro 4, Bonnet, un livre qui t'a fait réfléchir. Alors, un livre qui m'a fait réfléchir, c'est Le Monde de Sophie, que j'ai lu quand j'étais au lycée, qui en gros, c'est un roman initiatique qui revient sur toute la philosophie, quoi, en gros. Tous les courants philosophiques. Et donc ça, je me rappelle que ça m'avait vraiment marqué et invité à la réflexion quand j'étais ado. Donc si vous avez... si vous êtes intéressé par la philosophie, que vous voulez une approche un peu facile, quoi, genre facilité, hein, on va dire, je vous conseille Le Monde de Sophie de Jostein Gaarder. Voilà. Hop. Ensuite, Brioche, un livre que tu as lu au moins 2 fois. Little Women de Louisa May Alcott. Alors, Little Women, c'est les 4 filles du Dr March. J'adore les 4 filles du Dr March. Si vous ne savez pas ça sur moi, c'est un élément à prendre en compte. C'est-à-dire que j'ai lu tous les livres parce qu'il y en a plusieurs qui sont la suite de ce livre. Celui-là, je l'ai lu plusieurs fois, ce qui est très rare chez moi. Je le lis rarement et je regarde aussi rarement les films 2 fois.
Et donc c'est vraiment un signe que j'aime vraiment les choses. Et comment dire, j'ai regardé toutes les adaptations cinématographiques de Little Women. Les dessins animés également, j'en suis toujours très fan et je ne peux pas m'empêcher de le regarder quand je tombe dessus. Et j'adore, quoi. Tout simplement. J'adore. Donc c'est l'histoire, vous connaissez, j'imagine, les 4 filles du Dr March, quoi. C'est pendant la guerre de sécession aux États-Unis. Donc c'est Jo, la principale narratrice, Jo, Beth, Amy et Meg qui font face, en gros, à cette période avec leur mère. Et voilà. Et c'est vraiment, vraiment très intéressant. Enfin, moi j'aime beaucoup. Hop. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Mince. Dentelle, un livre classique. J'avais choisi Pride and Prejudice. Pride and Prejudice, je sais plus comment ça s'appelle en français, de Jane Austen. Pride, fierté et préjugés, c'est ça? Orgueil et préjugés, c'est ça, orgueil et préjugés en français. Donc voilà, l'histoire de Elizabeth Bennet et de Darcy, quoi. Histoire d'amour, toujours chez Jane Austen. Moi, j'aime beaucoup les livres de Jane Austen qui sont assez goûteux au niveau des rapports humains et de cette société anglaise. Ouais, franchement, j'ai toujours eu un faible pour Jane Austen et sa façon d'écrire, qui n'est pas considérée comme romantique, mais bon, pourrait en faire partie si on considère que le romantisme a un intérêt. Donc voilà, Jane Austen, donc c'est 18e, des fins de 18e, début 19e, et ouais, moi j'aime beaucoup. Détricoter, un livre que tu n'as pas pu finir. Alors, celui-là, Le Morte d'Arthur, donc Le Morte d'Arthur, de Sir Thomas Malory. Ce livre, c'est l'histoire de la légende arthurienne, donc le roi Arthur, tout ça. Lancelot du Lac, vous connaissez l'histoire. Ce livre, à ma décharge, est un espèce de pavé pas possible, qui est écrit tout petit, hein. Vous vous en doutez. Oula, la lumière, c'est pas ça. Combien de pages? Juste pour la blague, plus de 800 pages, quoi. Ouais, 800 pages de l'histoire arthurienne, et franchement, dans un anglais assez imbuvable, hein, on va pas se mentir, c'est vraiment pas le livre palpitant à lire. Enfin, l'histoire est intéressante, hein. Voilà, 1485, donc vous voyez, c'est du vieil anglais, et ouais, c'est... Alors si vous aimez, comment dire, les histoires de quêtes et tout ça, bon, ça peut être intéressant, mais... Enfin, c'est pas que c'est inintéressant, c'est juste que ça se traîne en longueur, quoi, hein, clairement. J'adore la légende arthurienne. En fait, j'ai étudié la légende arthurienne quand j'étais à la fac en Angleterre, et j'ai eu un module, donc sur une période, j'ai étudié la légende arthurienne, et donc il y avait ce livre, avec d'autres livres qui étaient beaucoup plus accessibles, comme The Once and Future King, Edith of the King, il y en avait un autre, je sais plus lequel. Bon, il y avait des livres plus faciles d'accès, hein. Mais voilà, Le Morte d'Arthur, c'est le livre que je n'ai pas réussi à finir parce qu'il est trop long. Hop, un livre tout court, tout fin. À l'inverse, Animal Farm de George Orwell. C'est un des premiers livres que j'ai lu en anglais.
C'est le livre que ma prof, une de mes profs de fac que j'aimais beaucoup, Danielle, avait conseillé en fait, puisqu'elle nous disait mais mettez-vous à lire en anglais, vous êtes en fac d'anglais, il faut lire en anglais, ok, ça c'est sûr, parce que c'est vrai quand on sort du lycée on n'est pas habitué du tout à lire des livres en anglais, et elle nous avait conseillé des livres, parmi lesquels celui-ci qui est vraiment très chouette, très sympa, très intéressant, et toujours d'actualité, hein, sur le totalitarisme. Et donc voilà, si vous voulez commencer à lire en anglais, je vous conseille Animal Farm. Et puis lisez-le en français, sinon hein, c'est aussi très bien. La ferme des animaux de George Orwell. Indy Dyer, un livre, un auteur peu connu. Un livre, un auteur peu connu. J'ai choisi Toby Lowness de Timothée de Fombelle, qui il me semblait pas. Il doit être connu, mais pas non plus méga connu. J'ai adoré ce bouquin. C'est l'histoire de Toby Lowness, qui est donc un petit être qui vit dans les arbres et à qui il arrive multitude d'aventures. Foultitude et multitude, ça donne multitude. Et j'ai adoré ce livre. Donc voilà, je vous le conseille. C'est vraiment très très chouette. Toby Lowness de Timothée de Fombelle. Oui, et c'est du livre jeunesse, mais bon, vous voyez, c'est pas non plus pour les 5-6 ans, quoi. Hein. Il faut quand même lire, quoi. Je sais pas pour quel âge il... comment dire, il préconise ce livre. Moi, j'ai vraiment, en tout cas, beaucoup aimé. Il n'y a pas d'âge, hein, de toute façon. On peut lire ce qu'on veut quand on veut. Un livre peu connu... Laine à chaussettes, une lecture idéale pour l'hiver. J'avais choisi Little House in the Big Woods de Laura Ingalls Wilder. C'est donc en français La petite maison dans les grands bois. C'est le premier tome de la série La petite maison dans la prairie de Laura Ingalls Wilder. Donc bon, j'imagine que vous connaissez tous La petite maison dans la prairie, vu qu'il y a eu un film et il y a eu une série qui a duré 20 ans. Et, mais à la base, voilà, c'est une série de livres donc sur les pionniers américains qui partaient vers l'ouest pour s'installer, et c'est vraiment hyper chouette à lire. Je suis en train de lire, pas ce tome-là puisque je ne l'ai pas trouvé en français, mais j'ai trouvé enfin je l'ai pas trouvé. En fait, j'ai cru le commander, mais c'était pas celui-là. Moi, j'ai eu un autre tome qui s'appelle du coup La petite maison dans la prairie, et que j'ai lu, que je suis en train de lire à ma fille en lecture du soir, et elle aime beaucoup aussi. C'est vraiment très intéressant sur la vie de ces pionniers, de ces gens qui quittaient tout, qui partaient avec un chariot, qui construisaient des maisons en rondins, au beau milieu de nulle part. Enfin, c'est quand même assez dingue quand on y repense. Et ouais, moi, pour l'hiver, je trouve ça chouette parce que on les imagine là dans leur petite maison de rondins avec leur petit feu qui brûle dans la cheminée, et on a chaud avec eux. Voilà, La petite maison dans les grands bois de Laura Ingalls Wilder. Alors, Mystical, un roman policier. Alors, je suis pas grande fan de romans policiers. C'est pas ce qui me parle. Cela dit, le dernier que j'ai lu, ça doit être en version livre. Ça doit être celui-ci, Michel Bussy, Maman a tort, qui est pas trop mal. C'est pas la lecture de l'année, mais bon, ça se lit, quoi. Hein. C'est quoi l'histoire? C'est un petit enfant qui s'est fait... c'est un petit enfant qui a disparu, je crois. C'est ça l'histoire. Et voilà. Un petit enfant de 3 ans. Ouais. J'ai pas été emballée méchamment, mais bon, ça se lit quand même assez bien. Sinon, j'ai lu les Agatha Raisin, mais en version livre audio. C'est très détendant, on va dire. C'est pas... je sais pas comment dire, c'est pas entre guillemets de la grande littérature, je déteste cette expression, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est pas méga bien écrit, mais
mais ça détend, on rigole un peu, voilà, c'est plaisant, voilà, c'est plaisant. Donc je peux vous conseiller du coup les Agatha Raisin si jamais vous avez envie de lecture policière plaisante. Point texturé, un roman dense et riche. Un roman dense et riche. J'ai choisi Gone with the Wind. Gone with the Wind, donc Autant en emporte le vent de Margaret Mitchell. Je pense que vous connaissez en gros l'histoire. Hein. C'est donc Scarlett O'Hara et son histoire d'amour compliquée elle aussi avec Rhett Butler. C'est vraiment très chouette à lire. Moi j'ai vraiment bien aimé. Même si c'est super long, c'est plus de 900 pages là, 1000 pages. Mais vraiment, on se laisse embarquer quoi. Même si on a envie de leur donner des claques aux personnages assez souvent, mais je trouve que c'est souvent un bon signe parce que ça veut dire qu'on s'y attache en fait, puisqu'on a envie de les taper tellement ils font des trucs des fois où on se dit c'est pas possible, mais non, ne fais pas ça, non, non, non. Et donc voilà, bon, voilà pour le roman d'aventure quoi, qui est très dense et voilà. Je vous conseille Autant en emporte le vent de Margaret Mitchell. Rabattage, un livre dont la fin t'a laissé sans voix. Alors, le livre dont les fins m'ont laissé sans voix, ce sont les histoires de Roald Dahl, et donc ces nouvelles. Après, bon, c'est souvent le concept des nouvelles, c'est que la chute d'une nouvelle, c'est souvent assez... Et donc ouais, je sais que les nouvelles de Roald Dahl, moi j'ai beaucoup aimé, et donc voilà, je vous les conseille. D'ailleurs, comme tous les autres livres de Roald Dahl, hein, Roald Dahl c'est quand même une référence. Moi j'ai lu une grande partie de ses livres à mes enfants déjà, et ils adorent aussi. Et Roald Dahl, d'ailleurs pour les enfants, je trouve que c'est un de ces auteurs qui a le don vraiment de s'adresser aux enfants, c'est-à-dire qu'il va à la fois faire passer des messages voilà, intéressants, et à la fois faire le pitre quoi, ouais, et puis leur faire peur mais pas trop, enfin je trouve qu'il a vraiment ce juste dosage de tout. Roald Dahl c'est vraiment un de mes auteurs chouchous, notamment pour les enfants, mais ses nouvelles sont aussi très intéressantes et assez poignantes. Je dis tatatam à chaque intermède, hein. C'est mon petit intermède musical. Tatatam. Rang de montage, un livre qui t'a harponné dès le départ. J'avais envie de parler d'une série que j'ai adorée, que tout le monde adore, Harry Potter bien sûr. Harry Potter and the Philosopher's Stone, donc en français Harry Potter à l'école des sorciers. Vous voyez la différence de traduction quand même. The Philosopher's Stone, ouais, on sait pas pourquoi c'est pas Harry Potter et la pierre philosophale en français. Bon, bref, c'est pas grave. Alors moi j'ai eu la chance de pouvoir acheter les livres en Angleterre, où je les ai trouvés reliés, enfin couverture cartonnée, reliés et tout, j'étais trop contente. Je les ai tous achetés quand j'étais dans mon année d'études en Angleterre. Et voilà, Harry Potter, j'adore. Et dès le départ, j'étais embarquée dans l'histoire magnifique de Harry Potter. Ah oui, et que je lis aussi à ma fille. On a lu 3 tomes déjà. Et là, elle me réclame le 4e. J'attends un peu parce que je trouve que les derniers tomes, à partir du 4, sont un peu plus difficiles, font un peu plus peur et tout. Bon, elle va avoir 9 ans bientôt, mais bon, j'attendais... Désolée pour la lumière, un petit peu bizarre. J'attendais, oui, de pouvoir... qu'elle soit prête, en fait, elle. Rang de montage, donc c'est ça. Ravelry, un livre que tu as lu sur une recommandation. La nuit des temps de Barjavel, que j'ai lu sur une recommandation d'une de mes amies quand j'étais au lycée et que j'ai adoré. C'est hyper émouvant, c'est hyper intéressant, hyper palpitant, hyper tout ce que vous voulez.
moi je vous conseille vraiment La Nuit des Temps. C'est vraiment un très très bon roman. Et je remercie ma copine d'ailleurs de me l'avoir conseillé. Stache un livre dans ta PAL, pile à lire. Celui-là, La Vague, qui est aussi sur une recommandation, puisque la boucle on va boucler la boucle. C'est en regardant le podcast un tag lecture d'Aurélie, donc de Knit and Read, que j'ai découvert ce roman et que j'ai eu envie de le lire, et je l'ai commandé et je l'ai commencé, mais je ne l'ai pas encore fini. Mais il est quand même du coup dans ma pile à lire, parce que je pense que je vais le recommencer du début quand je vais lire. Voilà. Donc La Vague de Todd Strasser, qui en gros montre que le retour au totalitarisme est toujours possible et à craindre. Voilà, c'est l'expérience d'un prof avec des lycéens, il me semble, qui montre que, en fait, c'est un prof d'histoire qui parle de la guerre de 39-45, de la Shoah et tout ça à ses élèves. Les élèves étant quand même assez, comment dire, pas méprisant, mais vous voyez ce regard un petit peu où a posteriori on se dit mais comment ça peut être possible aujourd'hui, il pourrait plus produire un truc pareil, machin. Et en fait, il met en place une espèce d'expérience pour leur montrer que si, c'est toujours possible. Et voilà. J'ai vraiment en fait très hâte de le lire, donc il faut que je m'y mette juste, quoi. Hein, on est d'accord ? Stephen West, un livre complètement barré. Alors, une autre série de livres, celle-ci, A Series of Unfortunate Events, de Lemony Snicket. Donc, le titre, c'est le premier livre qui s'appelle The Bad Beginning, et tous les titres ont une espèce de jeu de... Comment dire ? Je sais plus comment ça s'appelle en français. J'ai plus le mot. Vous savez, quand on a deux mots qui commencent par les mêmes consonnes, voilà, c'est des jeux avec les mots, bon, bref. Et cette série de livres est complètement barrée. En fait, c'est l'histoire de 3 enfants qui n'ont plus de parents. Ils ont vraiment pas de chance, en gros, hein, c'est ça, une series of unfortunate events, ça veut dire une série d'événements désastreux, quoi. Je crois en français, c'est les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, voilà, c'est ça. Et donc, ils ont cet oncle, je crois, qui est dangereux, mais on ne sait pas vraiment pourquoi, et qui leur court après, qui les pourchasse. C'est très 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 bizarre ce bouquin. C'est toute une série qui est assez barjot, quoi, mais hyper palpitante, parce qu'on suit les aventures de ces enfants qui se débrouillent, qui sont inventifs, voilà, qui sont intelligents, et c'est bien écrit, et voilà, on a envie quand même de savoir ce qui se passe, et c'est juste un petit peu barré. Voilà. Et d'ailleurs, dans le livre le plus barré de la série, c'est la biographie non autorisée de Lemony Snicket, où en fait il y a tout un jeu autour de Lemony Snicket qui, je pense d'ailleurs, n'est pas un vrai nom. Et du coup, c'est vraiment encore plus barré quand on lit ce livre-là. Voilà. Donc, les orphelins Baudelaire. Zéro cerveau, donc comme le nom l'indique, une lecture zéro cerveau. Ce livre-là, A Single Thread, de Mary Bostwick, pardon. En gros, c'est une série de livres. On peut en lire qu'un, hein, mais c'est toute une série qui concerne. Alors là, c'est Evelyn Dixon, qui en gros se recrée une vie autour d'une... est-ce que c'est elle qui fait ça ? Il y a toute une histoire autour du patchwork,
autour du fait d'ouvrir un... Je crois qu'elle finit par ouvrir un quilt shop, quoi, un magasin comme une mercerie, quoi, pour acheter, où on va acheter des tissus pour faire du patchwork et où on peut faire des classes, prendre des cours de patchwork et tout ça. Et donc ça fait il y a un groupe de femmes qui se rejoint autour d'Evelyne, et donc c'est l'histoire d'amitié de ces femmes, leur vie qui s'entremêle, qui s'entrecroise. Voilà, c'est très sympa à lire, très chouette. J'aime beaucoup tous les livres de Mary Bostwick. En fait, je trouve que c'est de la littérature, on va dire, zéro cerveau, dans le sens où on va pas refaire le monde, quoi. Voilà, c'est pas la littérature qui va comment dire, nous faire reconsidérer toute notre vie à l'aune d'une réflexion extraordinaire. Non, mais ça se lit très bien, c'est très agréable, c'est intéressant, et on se laisse prendre dans l'histoire, quoi, tout simplement. Et c'est comme un petit chocolat chaud, quoi. Voilà. Donc, Mary Bostwick et tous ses livres, et notamment, voilà, le premier, A Single Thread. Et dernière question bonus. Ah, maintenant j'ai oublié le livre plein de détours. Je l'ai pas fait, ça. Torsade, un livre plein de détours et de rebondissements. J'avais envie de vous parler de Jacqueline Wilson, qui est un auteur jeunesse britannique que j'adore. Donc ce livre-là, c'est Hetty Feather, qui a une suite d'ailleurs. Tous les livres de Jacqueline Wilson sont illustrés par Nick Sharratt. J'aime vraiment, vraiment beaucoup cet auteur. Cette histoire-là de Hetty Feather, c'est l'histoire d'une petite orpheline voilà, qui vit un nombre incalculable d'aventures extraordinaires, et qui est vraiment palpitant. Moi, j'adore, enfin, je me laisse toujours embarquer, j'adore ces histoires comme ça d'aventures de vie, quoi. Et je voulais vraiment vous parler de Jacqueline Wilson parce que c'est un auteur hyper prolifique. Elle a écrit moi j'en ai une bonne partie de ses livres, mais j'ai même pas tout, et je crois que j'en ai peut-être 40, quoi. Enfin, c'est énorme. Et elle a écrit des livres pour différents âges aussi, pour les enfants à partir de peut-être 6 ans par là, jusqu'à franchement ça pour des préados, voilà, jusqu'à 12 ans peut-être, ça se lit bien. Bon, après, moi j'adore toujours, et j'ai plus de 12 ans, hein. Chut, faut pas le dire, mais j'ai plus de 12 ans. et donc voilà, vraiment, c'est un auteur qui écrit avec, elle a à la fois un grand sens de l'histoire, elle a toujours des histoires très très bien construites, des personnages avec avec beaucoup de relief, et elle écrit à la fois beaucoup sur les thèmes de société qui peuvent toucher les enfants. Comme ça, je repense à certains livres où il y en a un où c'est genre la maman, la mère célibataire avec ses 3 filles qui vont de la petite à l'ado, et la mère qui est complètement dépassée, qui galère, qui fait n'importe quoi, et les filles qui essayent de quand même vivre malgré ça, enfin voilà, mais traitées avec beaucoup de justesse. La petite, les histoires d'amour entre les enfants, il y a les histoires de je vais y arriver, de différence, enfin ouais, elle traite vraiment tous les sujets. Il y a même un sujet où c'est une fille, une jeune fille qui a même pas 10 ans, quoi, dont la sœur aînée s'est suicidée. Enfin voilà, il y a des histoires, vraiment des sujets de société hyper intéressants qui sont abordés avec beaucoup de justesse, et vraiment très très intéressant. C'est un super auteur. Je sais pas si tous ses livres ont été traduits en français. Je sais qu'il y en a une partie. Je pense à 3 filles et un jean notamment, qui a été traduit.
Et voilà, mais je vous conseille vraiment les livres de Jacqueline Wilson. Et si vous voulez vous mettre, par exemple, vous, à l'anglais, ça peut être aussi un bon biais de commencer par Jacqueline Wilson. Et donc, dernière question, question bonus, ton livre de tricot préféré. Alors là, j'ai un peu de mal à choisir un livre de tricot préféré. Je vais vous parler de plusieurs livres de tricot, du coup, je me dis que c'est pas grave si je transgresse un petit peu le tag tricot. Je voulais vous parler d'abord de... c'est hyper lourd, de Nikki Epstein. Donc, Nikki Epstein, c'est une auteure très prolifique qui a fait des livres vraiment de techniques de tricot qui sont intéressants. Donc, moi, j'ai Knitting in Circles. Donc, en gros, c'est des diagrammes de tricot pour faire des ronds. Et ouais, je trouve ça génial. En fait, j'ai jamais encore utilisé ce livre, mais j'aimerais bien m'en servir. Et je trouve très intéressant. Enfin voilà, il m'avait tapé dans l'œil et je me l'étais offert, quoi, en clair. J'ai également de Nikki Epstein, Knitting Never Felt Better, où elle explore tout un tas de techniques de feutrage de laine, hyper riche aussi. Et j'ai The Essential Edgings Collection, donc 500 bordures au tricot. Et moi, pareil, des diagrammes en pagaille pour tout faire, quoi, en bordure ou en tricot. Pourquoi j'ai acheté ça? Parce que je me suis dit que ça pouvait servir et que en fait, je trouvais les livres super chouettes. Ensuite, en livre de tricot, je voulais vous recommander les livres de Arnaud et Carlos. Arnaud et Carlos, les grands papes du tricot moderne. Moi, j'ai celui-là qui est 30 chaussons feutrés. J'ai tricoté plusieurs modèles. Voilà, j'ai adoré faire ça. Et ouais, je regarde mon livre, ça vous... Je suis pas sûre que... Enfin voilà, vous avez plein de modèles de chaussons feutrés. Ils ont fait plein de livres qui sont tous plus chouettes les uns que les autres, notamment le livre des boules de Noël qui est super. Moi, j'aimerais bien aussi me procurer le livre avec les oiseaux, je le trouve génial. Enfin bon, Arnaud et Carlos, toujours une mine d'or de tricot, quoi. Dans les livres, il y a en ce moment celui dont je vous parle toutes les semaines, si vous suivez mon podcast, qui est 52 Weeks of Socks, un livre pour celles qui aiment les chaussettes, qui je pense est indispensable pour les amoureuses des paires de chaussettes, en anglais celui-là. Et un autre, le livre pour ceux qui aiment le jacquard, c'est Alternate Stitch Dictionary, qui est un recueil de points de tricot de jacquard, de grilles de jacquard en fait, génial quoi, avec plein de motifs, tous très chouettes, et je m'en suis déjà beaucoup servi. Donc voilà, Alternate Stitch Dictionary de Andrea Rangel, qui est aussi une grande prêtresse du tricot moderne. Nikki Epstein, les livres sont en anglais, je ne sais pas s'ils existent en français, mais bon, si vous tricotez en anglais, vous pouvez... Voilà. Voilà pour ce tag tricot, tricot et lecture, le tag tricot et livre. Merci Aurélie de m'avoir tagué. Je tag à mon tour Cécile de Que font mes mains. J'ai envie de taguer qui là comme ça, je sais pas, plein de gens. J'ai même pas réfléchi avant en fait. J'avais envie de taguer Chloé de Pelote et Repelote, mais je crois qu'Aurélie l'avait déjà tagué. Je tag Sandra du podcast Cendrillon, et du compte Instagram Cendrillon, parce que je sais qu'elle aime bien aussi lire. Et puis je vous tag tous et toutes en fait, vous qui aimez lire et qui avez envie de partager sur ce thème, faites-vous plaisir et reprenez les questions du tag livret tricot. Voilà, et je vous fais plein de gros bisous et puis j'espère que ça vous aura intéressé, même si ça change un petit peu de ce dont je parle d'habitude. À très bientôt, ciao. Ben oui, voilà, c'est pour ça, je me disais, et c'est pas tout le monde qui a besoin de ça non plus.